Bienvenue dans votre cabine d'essayage du net consacrée aux arts martiaux. J'étais sincèrement impatient de vous présenter ce magnifique Seishin International et d'aborder avec vous d'un côté la marque Seishin, dont à la fois la philosophie et l'existence sont clairement uniques au monde, et de l'autre côté d'aborder cette tenue qui, au-delà de ses indéniables probables qualités, présente quand même quelques subtilités marketing proches de ce que j'appellerais de l'arnaque. Donc aujourd'hui je vous mets en garde et je sors le carton rouge. C'est parti. À l'instar de nombreux manufacturiers de karaté-gi, Seishin International vous annonce fièrement qu'ils ont créé le kimono ultime, celui qu'il vous faut absolument que vous fassiez du kata, du combat, de la compète, du tradi. Bref, ils vous ont créé, concocté, designé le kimono indispensable. Là où on est tenté un tout petit peu plus qu'aux autres de leur faire confiance, c'est que si Tokaido peut vous sortir jusqu'à une quarantaine de modèles de kimono différents, Seishin n'a qu'un seul et unique modèle dans toute sa gamme. Et oui, ils ont créé le kimono ultime, donc ils n'ont pas besoin d'en faire d'autres. Il est juste décliné sur l'édition Okinawa, qui est ici, qui n'a pas tout à fait la même composition. Et on a le modèle international avec cette particularité quasi unique au monde, c'est de faire un modèle homme et un modèle femme. Et ça, c'est nouveau aussi dans le monde des arts martiaux. C'est très inclusif. C'est woke, c'est très avant-gardiste, c'est précurseur, je dirais presque, puisque de toutes les tenues et de tous les équipementiers qui peuvent exister à travers le monde, il n'y a qu'un seul équipementier, Momoko, qui fait, jusqu'à présent en tout cas, des tenues spécifiques pour les femmes, les yuki-gi. Yuki, c'est femme, gi, c'est la tenue. Et ils arrivent à faire quelque chose de, on va dire, de personnalisé et de taillé sur mesure pour un public féminin. Eh bien, Seishin International s'est dit, bah ouais, en fait, et si les femmes n'avaient pas totalement la même morphologie que les hommes? Et si on pouvait faire des modèles qui s'adaptent justement à leur corps, à leur poitrine, à leur morphologie tout simplement? Le monde de la mode le fait depuis quasiment un siècle, et le monde des arts martiaux, lui, est encore à l'âge de pierre. Donc pour ça, félicitations d'avoir ce côté un petit peu inclusif et d'avoir des modèles spécifiques femmes taillés légèrement différemment. Alors concernant la société, Seishin International, elle est très jeune, elle a un peu plus d'une dizaine d'années seulement. Et vous qui regardez ces vidéos sur YouTube, vous avez probablement entendu parler de Jesse Encamp. C'est ni plus ni moins que le youtubeur, le blogueur martial le plus célèbre au monde. Il a une chaîne YouTube qui dépasse les 200 millions de vues. Il a parcouru le monde pour réaliser des vidéos, des tutos, des interviews, pour tester des disciplines martiales. Il est extrêmement populaire. Et à force de voyager, un peu comme à ma petite échelle, j'ai pu le faire aussi au Japon, dans différents aussi dojos, avec différents manufacturiers chez qui j'ai acheté différentes tenues, j'ai eu peine à trouver parfois des tenues qui m'allaient correctement ou qui étaient plutôt cool pour pratiquer très souvent. Eh bien, Jesse Encamp s'est dit, il y a une quinzaine d'années, eh bien, plutôt que d'aller acheter des tenues et de jamais être vraiment satisfait de ce qu'on trouve, si, en fait, c'est nous, les pratiquants, qui designions nos tenues. Eh oui, il s'est mis à créer un kimono, karaté-gi, en partant de rien du tout. Et pour ça, il a fait quelque chose d'unique, c'est qu'il a créé un système de financement participatif. Donc, cette première tenue martiale de Seishin International a vu le jour grâce à toutes les personnes qui ont participé. Il a levé presque 30 000 $ qui a servi de point de départ à son entreprise. Et grâce justement à ces sous-là, il a pu aller à Okinawa, discuter avec autant des jeunes pratiquants, des compétiteurs, des traditionnalistes, des grands maîtres, voire même des très grands maîtres, pour récupérer tous les avis, pour mélanger tout ça et réaliser un kimono qui pourrait correspondre en tout cas et plaire à tout le monde en tout cas, qui pourrait correspondre à tout type de forme de pratique. La démarche est plutôt extrêmement originale, d'arrêter d'avoir un équipementier tout puissant et qui va essayer de comprendre les démarches des pratiquants. Et d'ailleurs, on voit que c'est depuis quelques années quelque chose d'extrêmement populaire. Il y a un effet de mode qui est terrible, que vous alliez chercher n'importe quel type de marque, ils vont à chaque fois se rapprocher soit
de certains youtubeurs, comme l'a fait Tokaido avec la Team Ki, soit se rapprocher de certains champions du monde pour aider au design et au développement de certaines tenues de compétition notamment. Vous l'aurez donc compris, cette tenue, même si elle a l'air d'être très japonaise, n'a rien de japonais du tout. Jesse Kemp étant suédois et sa société étant internationale, cette tenue ne vient pas d'une entreprise, d'une manufacture japonaise. Cela dit, elle a quand même de nombreuses qualités. Parce que Jesse Kemp, il suffit de voir un petit peu ses vidéos, c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement passionné. Et en tant que passionné, un peu comme j'ai pu le faire à travers des DVD de Keio quand j'ai été les filmer sur place, on essaye de faire les choses bien. On fait les choses dans les règles de l'art, par le respect de la discipline, et on sent véritablement depuis l'emballage, depuis l'ouverture, depuis ce certificat d'authenticité écrit en japonais. On en a parlé aussi dans des tutos, cette espèce de tradition, de savoir-faire qui fait que lorsque l'on déballe un cadeau japonais, l'emballage est quasiment aussi important que ce qu'il y a dedans. Tokaido l'a bien compris ces derniers temps en vendant aux Occidentaux des tenues japonaises avec des imprimés de Hiroshige ou de Hokusai, avec des sacs, avec des imprimés justement de Hiroshige, ce genre de choses, parce qu'ils ont bien compris que l'emballage commence à être important, que le visuel entre aussi dans une forme d'effet de mode qui aide à, pour eux, la commercialisation des tenues. Donc ici, on a quand même une tenue qui est très finement pensée et calibrée à la japonaise pour avoir de très très beaux artefacts, de très très belles choses. On a donc ce magnifique logo Seichin International qui reprend les couleurs et les formes du Japon, la couronne de laurier, c'est extrêmement bien fait, il est brodé derrière la nuque, la broderie elle est magnifique, c'est fin. Et on sent même que la tenue, justement, est faite avec un grand soin, une grande attention. Celle-ci est très particulière. On va commencer à la décrypter ensemble. Rien que au toucher, on a l'impression de toucher quelque chose d'inédit. À juste titre, là où la plupart des autres tenues sont soit 100% coton, on l'a vu, les Yakudo, il y a beaucoup de tenues à travers le monde qui sont en 100% coton, qui sont parfois lourdes, qui sont entre 10, 12, 14 oses. Ou, à l'inverse, des tenues de kumité extrêmement légères qui sont en 100% polyester. On est dans du synthétique pur et dur parce qu'il faut que ce soit extrêmement fin et que ça retienne surtout pas la sueur. Eh bien, celle-ci est hybride. C'est quasiment du 50-50. On a 48% de coton et 52% de polyester. Ça lui confère un toucher extrêmement nouveau. Et à noter que cette tenue est en 10 oses, à l'instar d'ailleurs du karaté mix de chez Tokaido, ce qui est extrêmement léger. Là où la plupart des tenues club font 12 à 14 oses, celle-ci est en 10 oses, donc extrêmement légère. Normalement, on ne devrait pas trop la sentir sur soi. Au niveau des finitions, on voit que ici on a des triples épaisseurs, ici des triples renforts au niveau des cols, au niveau des manches, pour alourdir, pour ouvrir les segments, pour que ce soit bien représenté. On est sur un très beau niveau de finition. On a au niveau des manches ici des petites ouvertures. Ça, c'est vraiment cool aussi pour l'évacuation de la transpiration. On a un pantalon avec justement les mêmes petites ouvertures au niveau de l'entrejambe, des tout petits trous extrêmement discrets pour aider à l'évacuation de la transpiration. Et pour le coup, je trouve ça un tout petit peu plus pro, un peu plus noble et plus sympa que les nouvelles types, on va dire, d'évacuation transpiration de chez Tokaido que l'on va retrouver dans le ultra haut de gamme du Katamaster Tokyo, que l'on a aussi sur le Katamaster Mix et qui est en toile en fait. Ces ouvertures-là sont en toile, sont très légères, sont limite semi-transparentes. Et bien là, on a quand même quelque chose d'assez sérieux et d'assez noble, c'est plutôt bien. On a également le même type de taille haute que sur les nouveaux modèles. On va dire, ça c'est aussi spécifique à l'édition Okinawa, c'est-à-dire que vous voyez, le cordage est relativement bas par rapport à la taille qui est relativement haute, ce qui fait qu'on va le porter relativement haut, ce pantalon. Et justement, je ne l'ai pas encore fait, mais il me tarde de l'essayer pour vous montrer ce que ça donne. Alors je fais 1m83, j'ai pris une tenue en 1m85 pour être un petit peu à l'aise à l'intérieur et pour le coup, très bonne surprise de voir qu'elle est extrêmement bien taillée, elle est ni trop grande, ni trop petite, ni trop large, ni trop haute. Les ouvertures sont larges, ce sont les ouvertures les plus grandes que l'on ait pour l'instant testées au sein de cette cabine d'essayage. On est à plus de 20 cm d'ouverture de manche.
D'habitude, on est à 17, 18 pour les plus larges. Pour les pieds, on est à plus de 30 cm. Donc, on a des ouvertures qui sont pour le coup typées compétition. Et on a aussi cet habillage de cuisse où ça resserre légèrement sur le bas de la cuisse et ça réouvre pour le coup en triangle inversé au niveau de la cheville et du mollet, un petit peu comme ce qu'on a sur le Tokaido Katamaster Tokyo, le très haut de gamme désormais compétition de chez Tokaido. Donc on est sur une tenue qui pour le coup est plutôt confortable, très honnêtement, on est bien dedans, elle est extrêmement légère, c'est l'avantage du 10 Ose et surtout, et là pour le coup ça ne plaira pas forcément aux plus traditionnalistes d'entre vous, c'est que le 52% de polyester se ressent énormément parce qu'on a complètement perdu le côté très doux et chaleureux du coton de la plupart des autres tenues, puisqu'à l'habitude on est entre 70% et 100% de coton, là on est à 48%, on a vraiment du synthétique qui est prédominant. Donc automatiquement, quand on touche un peu la tenue, quand on l'a sur la peau, contre la peau comme ça, on a vraiment cette sensation de plastique. Alors, prenons quelques pauses. Allez, une petite Eiko Dachi. Et puis on va se faire deux, trois petites pauses, voilà. On sent bien les ouvertures, un petit peu plus que dans certaines autres tenues. Allez. Hop. De l'autre côté. Allez, un petit yoko pour avoir justement l'ouverture de la cheville au niveau du kimono. C'est hyper intéressant parce que c'est vraiment l'ouverture la plus large que l'on peut avoir ici. Et ça redessine encore un petit peu les segments. Et en compétition, pour le coup, c'est pas inutile. Et justement, c'est là qu'elle tire cette force, cette tenue. C'est qu'il y a un côté très hybride entre le tradition, le dojo, Okinawa, Seishin, la compétition, la modernité. On est sur un peu, encore une fois, cette évolution martiale que l'on voit de plus en plus et à laquelle aspirent de nombreux équipementiers extrêmement traditionnels qui poussent justement vers cette forme de modernité avec un petit peu d'effet de mode, un petit peu d'effet de claquant, un petit peu de design, des choses nouvelles pour attirer un peu attirer les nouveaux publics tout simplement. Allez, on prend les mesures, on passe ça dans la base de données et on compare. On retrouve notre Seishin International en jaune face ici à une institution purement japonaise, le Tokaido Yakudo. A noter que le lassage du pantalon est classique sur le Yakudo et est moderne sur le Seishin, ce qui fait remonter sa taille d'environ 5 cm et le rend donc plus court au niveau des chevilles. On le retrouve également face à deux tenues modernes orientées compétition, le haut de gamme Katamaster Tokyo et le milieu de gamme Katamaster Mix, également manufacturés au Pakistan. Tous deux en lassage moderne. A noter que de toute notre boutique, c'est le Master Mix qui présente les jambes les plus courtes au niveau des mollets. Bon les amis, je dois vous confesser qu'entre les images précédentes et celle-ci, il s'est passé 24 heures parce que j'avais très envie de tester cette tenue en conditions réelles. Donc je l'ai emmenée hier soir au dojo pour l'entraînement de 2h30. Oui, parce que j'ai mon cours d'1h30 pour les adultes et un cours d'1 heure pour les ceintures noires. Donc on a fait du Goshinjutsu, des burpees, des projections, des katas. Il a été bien malmené. Je me suis rendu compte que globalement on est sur un tissu, comme je vous le disais, qui est à mi-chemin entre le polyester et le coton, donc il n'a pas le claquant d'une tenue de compétition pure et dure comme un Tokyo Master, enfin un Master Tokyo de chez Tokaido, mais on est sur une tenue qui tient la route, en tout cas qui est très cohérente et qui a tendance un petit peu à s'assouplir, à ramollir avec la transpiration. Mais je vous confirme également ce que la matière en tout cas promettait avec cette épaisseur-là, cette légèreté, c'est qu'il évacue extrêmement bien la chaleur. À la fin de la séance, au bout de 2h30, quand on remballe, le kimono est quand même beaucoup moins trempé que des kimonos en coton comme le Yakudo. Donc ça, c'est un point très positif. Un point également très original et pour moi, à mes yeux, unique au monde. Peut-être que vous aurez cette expérience-là dans certaines marques. Dans ce cas, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais au club, en permanence, moi, j'ai un Kleenex avec moi, un mouchoir en papier, que je glisse dans le pan de mon kimono et qui parfois tombe dès qu'on fait des projections, des choses comme ça. Je suis toujours obligé d'aller le récupérer. Eh bien, cette tenue est équipée, sous ce pan-là, d'une petite pochette
ici en coton, suffisamment large pour mettre à la fois un Kleenex, peut-être même un petit paquet de Kleenex, et puis pourquoi pas un élastique pour les cheveux, ce genre de choses. J'ai trouvé ça pour le coup très bien pensé, et en voyant ça, je me suis dit effectivement c'est quand même bien une tenue créée par des pratiquants pour des pratiquants, c'est très pragmatique, et donc c'est un tout petit plus, mais au quotidien c'est plutôt pas mal. Donc pour conclure, pour un premier essai, parce que c'est quand même la première tenue de la firme Seishin International, je trouve, et l'on peut dire que c'est quand même une sacrée réussite. Pour moi, le pari est quand même gagné, cette tenue. C'est une tenue très polyvalente, c'est une tenue club, qui est utilisable dans bien des situations, qui reste très correcte, qui est plutôt très présentable. Donc pour ma part, le pari est quand même largement remporté. Je vous annonçais cependant un carton rouge. Et il est temps d'en parler, il est temps de vous avertir. Parce que de prime abord et d'apparence, cette tenue a tout d'une tenue japonaise. En tout cas, a tout pour vous le faire croire. Donc, on va essayer de ne pas se fier à ce qui est indiqué, mais plutôt de remarquer ce que la tenue ne montre pas, à savoir essayer de lire entre les lignes. Sur les deux labels de la tenue, on a clairement indiqué que c'est une tenue qui est conceptualisée, designée et raffinée à Okinawa, au Japon. Donc, en lisant ça, moi, il y a une seule chose qui m'a choqué, c'est que pourquoi inscrire conceptualisé, designé, raffiné et pas fabriqué? Je veux dire, les autres équipementiers, prenez Tokaido, vous prenez Shuraido, c'est made in Japan, c'est made in Okinawa. Bon, comme ça, au moins, on ne se trompe pas. Là, pour le coup, j'étais un peu surpris. Donc, je me suis dit, c'est étrange de marquer tout le reste et de ne pas marquer ça. Donc, je me disais, ça doit probablement cacher un loup. Cela dit, les logos, les gravures, les broderies sont très japonaises, sont très bien faites. Donc je me suis dit, bon, on va essayer de trouver. Et effectivement, la réponse, elle se trouve à l'intérieur. Alors non pas sur les étiquettes, parce que ce sera écrit un petit peu trop visible, mais ici, juste sous le gros logo Okinawa. Eh bien, c'est écrit Made in, donc en alphabet latin, Made in, et derrière, on a un mot en alphabet japonais. Donc de prime abord, je me suis dit, bon, si c'est de l'alphabet japonais, c'est que c'est sûrement un lieu japonais. Ouf, mes craintes s'estompent. Eh bien, en fait, si vous lisez un petit peu les katakana, vous vous rendez compte que c'est écrit Pakistan. Eh oui, made in Pakistan. Donc, en fait, c'est une tenue qui est faite au Pakistan, mais on a un petit peu l'impression que, pour le coup, Seishin International n'a pas trop voulu assumer cette caractéristique. Là où, quand même, pour le coup, même si Tokaido ne l'écrivait pas sur son site internet, Tokaido l'écrit quand même bien sur toutes ses étiquettes, en noir sur blanc et surtout en alphabet latin, Made in Pakistan. Là, pour moi, l'intérêt de mettre Made in en alphabet latin et un mot japonais qui veut dire Pakistan, mais qui est quand même écrit en japonais, c'est quand même de noyer un peu le poisson et de faire croire aux consommateurs que c'est une tenue japonaise en arborant un mot japonais au-dessus d'un gros Okinawa, au-dessus de deux labels qui signifient que c'est conceptualisé et designé à Okinawa au Japon. C'est pour moi un peu prendre, on va dire, le consommateur pour un imbécile en lui faisant avaler des couleuvres. Donc ça, carton rouge absolu, parce que pour le coup, ok, faites-le au Pakistan, mais assumez-le. Assumez-le un petit peu plus. Donc il est temps de passer aux critères de notre base de données, et cette tenue, on peut lui attribuer tout de suite donc une coupe légèrement large. Donc on est sur une tenue qui est quand même ajustée, mais légèrement large. On est confortable dedans, elle n'est pas trop serrée. On est sur un tissu qui est lisse, à la limite du plastifié, et puis on est sur une coupe qui n'est ni compétition, qui n'est ni traditionnelle. On est vraiment sur une coupe club qui est un petit peu à la fois le kata à tout faire, mais en même temps qui est là pour faire le job au quotidien, dans le quotidien du pratiquant. Donc ceux qui font véritablement de la compète et qui veulent vraiment un claquant de compétition et une coupe plus courte justement que la compétition, il faudra s'orienter vers d'autres types de tenues. Ceux qui veulent des tenues beaucoup plus traditionnelles avec un engagement historique de certaines marques, il faudra vous rabattre, c'est chez Shuraido, chez Tokaido, avec d'autres types de tenues. Celle-ci présente de nouvelles particularités et présente, on va dire, une nouvelle proposition pour le pratiquant d'avoir une tenue beaucoup plus polyvalente pour le quotidien. Maintenant, on va lui attribuer quand même ses points forts et ses points faibles. Pour moi, le premier point fort, c'est quand même la coupe de ce kimono qui, je trouve, est quand même assez génial. Certes, vous l'achetez en 185, moi je suis 183, il n'y a aucun problème, vous ne la retournez pas.
mais surtout, elle est suffisamment longue, elle n'est pas trop courte, elle n'est pas typée compétition, mais elle n'est pas trop longue, elle tombe pas sur les chevilles, on voit bien les poignets, les ouvertures sont très larges, la veste est longue, mais pas trop, le pantalon est long, mais pas trop. Donc on est vraiment, je trouve, sur un souci du détail au niveau de la coupe qui est assez remarquable. En tout cas, bien plus que beaucoup de ses concurrents et parfois à des modèles beaucoup plus chers. Le deuxième point fort, je trouve que c'est le soin. Le soin qui a été vraiment attribué à cette tenue par ses fondateurs. Et là, on sent bien que les fondateurs, pour le coup, même Jesse Henkamp, est un véritable passionné. Parce que dans les moindres détails, dans la qualité du logo, dans le choix du label, dans les informations, dans ce beau design de logo, dans cette version d'Okinawa, dans ces surpiqûres un petit peu partout, dans le fait d'avoir des triples renforts, des triples épaisseurs sur le col, sur les manches, il y a quand même un soin qui est, je trouve, assez inédit aussi sur cette gamme-là. Donc c'est à souligner et je trouve que c'est un très beau point fort. Et une dernière qualité que l'on peut sans souci lui attribuer, c'est sa gestion de la transpiration et de la chaleur humaine. Là, on a des ouvertures sous les bras, on a des ouvertures à l'entrejambe, on a des tissés qui sont très légers et qui sont mi-synthétiques, mi-coton, donc qui vont vraiment aider à évacuer la chaleur. Pour avoir fait 2h30 hier soir, je vous garantis qu'il y a quand même une belle différence avec de nombreuses tenues qui m'entourent. Donc, gros point fort. Les points faibles, maintenant, on peut déjà lui mettre un beau carton rouge pour sa confusion entre, justement, c'est vraiment le terme, confondre le consommateur, un petit peu le mettre dans le flou en lui faisant croire que c'est une tenue qui vient du Japon et en fait elle n'est pas fabriquée au Japon. Donc là pour le coup, ça reste quand même pour moi un gros carton rouge. Alors le deuxième point faible que j'attribuerais à cette tenue, c'est son positionnement tarifaire parce que pour moi on n'est pas fondamentalement sur une tenue haut de gamme, on est plutôt sur un milieu de gamme, mais un très beau milieu de gamme. On est sur le haut du panier des milieux de gamme, on va dire. Mais pour moi, on n'est pas encore dans le haut de gamme parce qu'on n'est pas historique japonais, on n'est pas réalisé au Japon. Il manque, on va dire, cette essence fondamentale. Il manque peut-être un petit peu de coton. Il manque peut-être 2-3 petites choses qui feraient un peu plus fondamentalement haut de gamme. Et même si elle est extrêmement présentable, pour moi, on est juste à la lisière et elle a quand même une position, justement, comme je disais, un positionnement tarifaire très élevé. L'édition Okinawa 270 €, l'édition non Okinawa, donc en coton, est à 297 €, prix de base. Là où ça va devenir très intéressant, c'est que en ce moment, beaucoup de sites vont, et de manière, d'ailleurs pas qu'en ce moment, de manière permanente, vont vous brader certaines tailles. La taille 190 à 15% de réduction. Donc ça la ramène à 250 €. Et si vous ajoutez à cela que les clubs ont eux aussi 10% de remise à la commande, tout d'un coup la tenue va redescendre à 220, entre 220 et 230 €. Donc là, ça va devenir intéressant parce qu'on est vraiment dans un tarif milieu de gamme et on a une tenue qui pour le coup est dans le haut du milieu de gamme, presque en haut de gamme. Donc là, pour le coup, ça se rejustifie. On va faire un abattement de 70 € et la tenue va devenir un petit peu plus correcte. Et le troisième point faible, j'en ai pas trouvé beaucoup plus que ça, en fait, des points faibles. Parce que dans le look, dans les finitions, dans la qualité et au quotidien, la pratique, en tout cas hier soir j'étais emballé, je trouve que franchement, elle fait le café, elle fait le job, cette tenue. Maintenant, à l'ouverture, tout à l'heure, à l'ouverture du sac en plastique, enfin tout à l'heure pour vous, mais hier pour moi, j'ai remarqué énormément de petits fils blancs. Plein de petits fils qui étaient là, qui traînaient, que j'ai dû en fait lui faire le ménage parce que il y avait plein de petites coutures qui étaient coupées, qui étaient là. Et donc une fois que c'est fait, une fois que c'est enlevé, la tenue elle est impeccable. Mais il faut déjà passer un certain moment à enlever tous ces petits fils un peu partout. On a l'impression qu'un peu que c'était mal taillé ou que ça se découd, alors qu'en fait hop ça s'en va plutôt bien. Mais voilà, et il y en avait vraiment beaucoup. Sur le coup je me suis dit oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça aussi, c'est un indicateur que made in Japan, vraiment, je suis pas sûr. Donc voilà, c'est un petit point faible parce qu'une fois que c'est enlevé, la tenue, il n'y a plus de problème. Mais voilà, c'est, on va dire, un premier ressenti qui, je trouve, gâche un peu l'ouverture d'un beau sac, d'un beau sachet qui fait un petit peu traditionnel. Voilà, donc on affiche un petit peu le constat, cette base de données de notre Seishin international. Honnêtement, comme je vous disais, ça fait le job, ça fait le café. On est sur une tenue qui va être autour de 270 €, mais c'est très facile de trouver des sites qui vous font des petites remises. Donc vous pouvez la toucher à 250, peut-être même un petit peu en dessous. Donc ça reste un bon rapport qualité-prix
Et puis on est quand même sur un modèle quasiment haut de gamme. On est sur du dit Ose, très léger, donc très agréable à porter. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si parmi toutes les tenues que vous avez pu essayer, que vous avez pu voir porter sur quelqu'un d'autre, il y a une tenue qui comporte une petite poche. Ça, je serais très curieux de savoir s'il y a une tenue qui a déjà eu, enfin un équipementier qui a déjà eu cette idée-là. Moi, je trouve ça génial parce que vraiment, moi, les mouchoirs en papier dans la tenue, j'en peux plus. Mais voilà, c'est un petit plus, ça sert à rien en fait hein, dans la pratique. Mais c'est quand même de l'utilisation et j'ai trouvé que l'idée était quand même super cool. Donc bon, ça fait pas toute la tenue, hein, on est bien d'accord. Mais c'est un petit plus, je me suis dit, on a quand même pensé aux pratiquants du quotidien quand même, c'est pas mal. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Allez, ciao!